Découvrez dans cette vidéo pourquoi les objectifs de résultats peuvent être totalement contre-productifs. Vous allez découvrir une solution qui va vous aider véritablement à vous libérer et surtout à avoir de plus grands résultats, c'est-à-dire de beaucoup plus belles commissions et un plus grand statut et surtout une plus grande liberté. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamri, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont donc programme de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez que si vous voulez aller plus loin, recevoir des vidéos régulièrement, il suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube Christophe Tamri. Et dans le descriptif de cette vidéo, là, ici ou là, je sais plus, vous avez un lien pour accéder aux 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% de distributeurs. C'est un outil fabuleux pour les débutants et à la fois pour les avancés et pour les leaders qui veulent dupliquer rapidement. Donc c'est vous qui décidez si vous voulez y accéder. Donc, beaucoup de distributeurs, sont sous pression dans l'optique de se dire, voilà, on m'a proposé de me fixer un objectif, je me suis fixé un objectif, mais cet objectif me met la pression, je le vois trop loin, ou alors en même temps, je ne le maîtrise pas, et c'est horrible parce que beaucoup de distributeurs souffrent et abandonnent le marketing de réseau simplement parce qu'on les a mis dans la mauvaise direction. Se fixer des objectifs de résultats est contre-productif. Vous allez voir justement dans cette vidéo une manière de vraiment reprendre le contrôle et surtout inverser la donne et pouvoir vraiment sentir votre évolution et vous garantir une réussite. Il n'y a aucun hasard, la réussite est prévisible. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est ce qu'on va voir, passer de l'objectif de résultat à un objectif de performance. Donc, qu'est-ce que veut dire l'idée d'avoir des objectifs de performance? Tout d'abord, on est d'accord que quand on parle d'objectifs de résultat, qu'on soit bien clair, ça ne dépend pas que de vous. Donc si ça ne dépend pas que de vous, vous êtes voué à souffrir. Ça ne dépend pas que de vous, ça dépend de vos prospects qui vont prendre la décision de faire ou de ne pas faire. Ça va dépendre aussi de vos équipes, si elles continuent ou si elles décident d'abandonner. Tout ça, ce n'est pas vous. Donc, se fixer un objectif de résultat, c'est voué à l'échec. Parce que vous n'avez pas de boule de cristal et vous ne pouvez pas prédestiner à la précision comment les choses vont se passer. Ça dépend de l'extérieur, tout ça. Ça ne dépend pas que de vous. Alors que, à l'inverse, se fixer un objectif de résultat en termes de visée, pour poser un plan d'action, pour vous soutenir dans les efforts, pour aider votre système, reptilien activateur qu'on appelle le SAR, qui va vous aider à repérer, c'est OK. Mais la réalité, c'est que vous devez vous mettre sur des objectifs de performance à partir de maintenant. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. C'est que déjà, ça ne dépend que de vous. Un objectif de performance, ça ne dépend que de vous. Donc, si vous fixez un objectif de résultat qui est là-haut, eh bien, il serait bien de poser le plan d'action et de se libérer de cet objectif de résultat et de se concentrer sur vous, c'est-à-dire qui vous devez être pour être à la hauteur de votre objectif de résultat. C'est-à-dire ce qui ne dépend que de vous, c'est-à-dire qui vous devez être. Donc, c'est-à-dire quoi? Qui vous devez être? C'est-à-dire quelles compétences vous devez développer et maîtriser. J'ai bien dit développer et maîtriser. C'est-à-dire que vous devez rentrer dans des compétences inconscientes. Donc vous devez les connaître, les apprendre, donc avoir le savoir et passer de ce savoir à des compétences. Ça veut dire vivre beaucoup d'expériences, rentrer sous forme de rituel, de routine pour que ça rentre dans les muscles de manière inconsciente et que vous fassiez ça de manière inconsciente. Et c'est ce qui va faire que votre niveau de performance va grimper. Mais écoutez bien la puissance de tout ça. C'est que vous allez faire monter votre niveau de compétence. Donc quand on parle de compétence, c'est maîtriser l'art d'inviter, l'art de faire des présentations qui recrutent, maîtriser l'art de toucher le cœur de vos prospects avec des témoignages qui touchent le cœur de vos prospects, maîtriser l'édification, la promotion, maîtriser la duplication, maîtriser les compétences de votre métier. Pour donner quoi? Pour donner de meilleures performances, pour donner de meilleures prestations, pour donner le plus de chance aux gens de vous rencontrer, pour donner le plus de chance à des partenaires de réussir. En fait, vous n'êtes plus en train de vouloir obtenir quelque chose, vous êtes en train de vous concentrer à donner quelque chose et à donner le meilleur de vous. Et bizarrement, quand vous donnez d'abord, la vie vous le rend. Concentrez-vous sur vos compétences et vous devez concentrer effectivement vos objectifs de performance autant sur les compétences que sur la psychologie. Ça veut dire que vous devez aussi travailler sur votre psychologie, c'est-à-dire mieux agir quand vous communiquez avec vous-même, la communication interne que vous avez, qui peut être soit de procrastiner parce que vous êtes en train de vous dire je suis pas prêt, ou alors je voudrais que ce soit parfait, ou alors peut-être les peurs que vous pourriez avoir qui vous empêchent de passer à l'action. Comment vous communiquez avec vous-même? Comment vous réagissez face aux situations externes? Donc vos actions et vos réactions au niveau psychologique, de manière à pouvoir mieux réagir et avoir la maîtrise de vous et avoir la bonne attitude
pour que vous puissiez aussi agir aussi et avoir la bonne communication avec vous-même pour que vous vous mettiez dans les actions dynamiques. Donc, compétences et psychologie. Donc ça, vous le maîtrisez parce que ça ne dépend que de vous. Et en plus, si vous êtes dans cette optique de vous dire maintenant, je vais me concentrer sur des objectifs de performance pour faire monter mon niveau de valeur, donc mon niveau d'énergie qui va attirer encore plus de monde, mais qui va faire que je vais être beaucoup plus performant, je vais avoir de quoi donner. Et plus j'ai de quoi donner, plus les gens sont attirés à moi, mais plus j'ai de quoi donner, plus la vie va me le rendre. Parce que quelque part, vous allez remplir votre réservoir de connaissances et de compétences et donc la vie vous donnera à la hauteur de ce que vous êtes capable de gérer. Rappelez-vous qu'on ne peut jamais recevoir plus que ce qu'on est capable de gérer. Plus vous allez grandir, plus vous allez gérer d'équipes et puis vous aurez de plus grandes commissions. Donc j'espère que vous compreniez le sens, c'est que vous allez donner d'abord avant de recevoir en cherchant à vous focaliser sur des objectifs de performance avant de vous focaliser sur des objectifs de résultat. Vos objectifs de résultat vont être juste le moyen de savoir à quel niveau vous allez devoir travailler sur vous. C'est juste pour vous donner une direction et poser un plan d'action et vous soutenir dans les efforts et que votre cerveau puisse vous guider jour après jour en restant focus pour que vous puissiez vraiment atteindre vos objectifs, mais en passant d'abord par vous. J'espère que cette vidéo va vous aider, mes amis. Partagez-la dans vos équipes parce que le moment n'a jamais été aussi favorable que maintenant pour réussir en marketing de réseau. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Puis comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt, très bonne journée et bon succès.